Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koko Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « le cœur de l'ouvrier ». Le cœur de l'ouvrier. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Un ouvrier, c'est celui-là qu'on embauche pour un travail, pour un service donné, dans une dimension très spécifique. L'ouvrier ne dépend pas de lui-même, mais il est soumis à celui qui l'envoie, à celui qui le met dans son champ. Le cœur de l'ouvrier nous parle des qualificatifs que doivent avoir les ouvriers qui sont envoyés par un maître. Bien-aimés auditeurs et auditrices, il y a des emplois, mais les ouvriers ne sont pas qualifiés. Il y a du travail, mais qui est prêt pour le faire? Pour l'exécuter, il nous faut des qualificatifs. Il nous faut des conditions à remplir. Ainsi, Dieu, le grand roi, le grand maître, dispose des services à donner à tout un chacun de nous. Dieu a un grand champ et le champ de Dieu, c'est la terre. Le champ de Dieu, c'est le monde. Dieu veut envoyer des ouvriers dans ce monde pour apporter sa parole, pour apporter son dessein, pour faire connaître et découvrir aux hommes de la terre ses pensées, ses objectifs et buts pour l'humanité. Veux-tu faire partie de la classe des ouvriers? As-tu le cœur d'un ouvrier? La question se pose. Alors nous disons, Seigneur, fais de nous de bons ouvriers. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 10, du premier verset au 7e verset. Luc chapitre 10, verset 1 à 7. Là, il est écrit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples, qu'il est en train de recommander, de commissionner. Et la Bible nous dit que après le parcours de Jésus-Christ dans les villes et contrées, en prêchant la bonne nouvelle du royaume aux habitants de la terre,
il est arrivé à un moment où le travail devient de plus en plus pénible et il a choisi 70 disciples et il les envoya 2 à 2. Et maintenant, pour les envoyer, il est en train de dire pourquoi, quel est son objectif, le pourquoi il les envoyait. Il leur dit dans le 2e verset, la moisson est grande. Le pourquoi Dieu a besoin des ouvriers, c'est parce que la moisson est grande. Le travail ministériel est très vaste. Une seule personne ne peut le faire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Autrement dit, ceux qui doivent le faire ne sont pas qualifiés. Il y a peu qui sont qualifiés. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que nous voulons avoir des ouvriers dans la moisson? Est-ce que nous voulons avoir des ouvriers qualifiés? Nous devons prier. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ton champ. Le champ a besoin d'être labouré, mais il n'y a pas des ouvriers. Et s'il y en a, ces ouvriers ne sont pas qualifiés. Seigneur, tu sais comment le faire. C'est pourquoi envoie des ouvriers dans ton champ. En priant ainsi, tu es en train de préparer ton cœur pour être envoyé. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à la classe des ouvriers de Dieu, de travailler dans le champ de Dieu? Tu ne manqueras pas de récompense. Alors il leur dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le premier qualificatif d'un ouvrier, c'est l'humilité. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On parle de 2 camps antagonistes, des agneaux qui sont envoyés au milieu des loups. L'agneau symbolise l'humilité, la soumission, l'obéissance. En tant qu'ouvrier, nous devons avoir le cœur d'humilité, un cœur humble et soumis, un cœur obéissant à la voix et aux principes du maître. Veux-tu être qualifié pour travailler dans le champ de Dieu? Tu as besoin de ce cœur d'humilité. Tu as besoin de ce cœur de soumission. Tu as besoin de ce cœur d'obéissance. Sans ces 3 qualificatifs, nous ne pouvons pas être un ouvrier dans le champ de Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Le cœur d'un ouvrier. Il leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Veux-tu être des agneaux? Veux-tu être un agneau? Veux-tu être qualifié? Veux-tu posséder ce cœur-là? Jésus, en prêchant la bonne nouvelle et en enseignant à ses disciples, a dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Pour être qualifié, nous devons avoir ce cœur de Jésus-Christ qui est la douceur et l'humilité. L'agneau représente la douceur et l'humilité. Nous devons posséder un cœur doux et humble. Notre prière de ce matin, c'est que Seigneur, donne-moi un cœur doux et humble. Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé pour être qualifié à travailler dans ton champ. Car être ouvrier de Dieu, ce n'est pas être raté de la vie. Être ouvrier de Dieu, c'est être privilégié. C'est travailler à la gloire de Dieu. C'est travailler dans le palais royal. C'est avoir l'honneur d'être employé par sa majesté, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Quel est ton cœur? Es-tu un ouvrier? Possèdes-tu le cœur d'ouvrier? N'oublie pas ces 3 choses, l'humilité, la soumission et l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il crée en nous ce cœur d'agneau. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetobos Samuel. Ne croisons pas les bras, car
le meilleur reste à venir. Paix et joie à votre cœur. À la prochaine. Bye bye.